Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de à quoi ça sert de passer l'éponge. Alors, passer l'éponge sur un travail que l'on a fait, c'est le rendre le plus uniforme possible avec le moins de défauts possible. Donc là, j'ai fait plein de trous dans cette sphère et il y a plein de défauts. Là, j'ai déjà frotté un peu, mais il y a plein de défauts. Vous voyez, là, il y a un coup d'ongle. Là, il y a un trou qui n'était pas prévu. Là, il y a un coup d'ongle. Là, mon rond n'est pas propre. Là, ça rebibe. Donc, l'éponge, c'est fait pour ça. Donc, notre éponge, elle n'est pas dégoulinante, hein. Elle est humectée. On vient poser l'éponge et on vient frotter. Alors, il y a plusieurs façons de frotter parce qu'il y a plusieurs défauts. Donc, ici, par exemple, j'ai un trou qui n'était pas prévu. J'ai dû taper avec mon forêt parce que j'ai fait des trous avec un forêt. Donc, je vais venir frotter sans trop peser, hein, sur ce trou. En frottant, vous voyez la transformation? Ça devient de l'argile liquide comme de la barbotine. Donc, on va frotter, 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 frotter. Et la barbotine, en se déplaçant, je vais essuyer pour que vous voyez, remplit le trou. Vous voyez, il n'y a plus de trou. Donc ça, c'est pour les trous. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on tournicote et on remplit le trou. Pour les rebords comme celui-ci, vous voyez? Alors là, c'est tout simple. On vient tournicoter dans le sens du trou, c'est-à-dire comme c'est un trou rond là, eh bien on tournicote en rond. Ce serait un carré, on ferait un carré, mais là, c'est un rond. Donc on vient faire un rond. On s'occupe que de la surface extérieure au début, hein. Donc là, j'ai tournicoté. On voit bien que tout est bien lisse maintenant. J'ai remis mon argile en barbotine, donc j'ai transformé mon argile en liquide, quoi, en gros, je l'ai rendu liquide. Et maintenant, à l'aide de mes petites éponges, je viens lisser l'intérieur. Et voilà, mon trou est tout beau. Il n'y a plus la moindre collerette, plus rien. Donc je vais faire la même chose sur tous mes gros trous. De temps en temps, pardon, j'ai touché la caméra. De temps en temps, je vais essuyer un peu et rincer et voilà mon deuxième trou. Tout beau. Quand il y a une fente comme ici, vous voyez, il ne faut pas aller dans le sens de la fente. Parce que vous allez, avec l'eau de l'éponge, réduire votre argile en barbotine, comme ceci. Hein? C'est-à-dire que vous allez la rendre liquide et vous allez pouvoir la déplacer. Donc, quand vous avez une fente comme ça, le but, c'est de la remplir à nouveau. Donc, on va aller du haut en bas. On va transformer l'argile qui est en dessus et en dessous en barbotine, comme ceci, et on va venir la mettre à l'intérieur. Donc, quand on a une fente horizontale, on va verticalement sur cette fente la frotter jusqu'à ce que notre argile redevienne de la barbotine et qu'elle parte remplir la fente. Alors, je vous montre avec une autre. Voilà. Ici, j'ai deux fentes horizontales. Donc, je frotte du haut en bas
je transforme mon argile en barbotine. Elle se déplace du haut en bas et elle comble mes deux fentes. Si elle avait été dans l'autre sens, j'en ai pas dans l'autre sens, mais je vais vous en faire une. Hein. Voilà. Eh bien là, on va aller dans l'autre sens. Si la fente est verticale, on va frotter à l'horizontale, transformer notre argile en barbotine pour qu'elle vienne combler la fente. Quand il s'agit d'un rond, comme ici, qui n'est plus très rond, vous voyez là? Alors c'est le même système. On va, puisque c'est un rond, arrondir notre geste, frotter notre argile, la rendre à l'état de barbotine afin qu'elle vienne combler et réparer notre trou. Vous voyez? Après, il y a des petits déchets à l'intérieur. On revient travailler et on revient nettoyer. Quand c'est une raye horizontale, on y va verticalement. Quand on a une raye, un trait, vertical, on va frotter horizontalement. Quand on a un problème avec un rond, on tourne autour du rond. Le but de passer une éponge, c'est de gommer les défauts de notre travail. Et la façon pour arranger ces défauts, c'est de transformer, là il y a une raye, notre argile en barbotine pour qu'elle vienne combler nos trous. Là, il y a encore un défaut. Alors bien sûr, c'est du travail de patience, hein, mais l'éponge, c'est important. Voilà. Donc on va faire ça, bien entendu, sur tout le tour. Je vous remontre pour un rond. Hein. Mon éponge est mouillée. Je viens transformer mon argile en barbotine. Je corrige le défaut. Je viens contrôler et on y va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le défaut. Hein. Voilà. On a un beau trou bien rond. Et ainsi de suite, selon les marques que l'on a. Alors c'est clair qu'il y a les traits verticaux, les traits horizontaux, puis les traits en diagonale. Hein. Si vous en avez un dans ce sens-là, eh ben vous allez en diagonale également pour réparer, remplir le trou. Voilà. Donc n'hésitez pas de me poser des questions, je réponds à tout le monde. Travaillez bien. Voilà, donc là, ma boule est complètement terminée. Elle est bien nettoyée, toute belle, toute propre. Donc maintenant, je vais l'oublier carrément
la laisser sécher totalement. Et je pourrais la cuire en biscuit. Mais là, pour éviter que ça explose dans le four, je vais la laisser sécher très longtemps. Voilà. Travaillez bien.